Monsieur. C'est bon? Donc, on va supposons que f, la F, fonction qu'on se donne là, est k lipschitzienne et on va montrer que F, f est alors continu. C'est bon? monsieur. Ok. Donc, on va commencer par dire quoi? On va se donner soit epsilon strictement positif. Donc, on veut parler de... Bon, on va prendre la continuité à n'importe quel point x, hein. Donc, c'est ça. Mais on a justement la définition de la continuité sous les yeux ici. Ça, il faut le garder à l'esprit. Là, monsieur. Donc, soit epsilon strictement positif et x élément de i fixé. On peut commencer par dire quoi? Pour la continuité, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer l'existence de delta strictement positif. Il faut qu'on puisse trouver qu'il y a un delta comme ça, strictement positif, tel que si module de x moins y est inférieur ou égal à delta, alors module de f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon. C'est ça qu'on veut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, comme f est lipschitzienne là, Monsieur. comme f est k lipschitzienne, on a Alors, que module de f de x moins F de Y moins f de y égale à inférieur ou X, égal à voilà, par module de X moins Y. k module de x moins y. Maintenant, nous, on veut avoir ça. On veut avoir module de x moins y inférieur ou égal à delta implique module de f de x moins f de y inférieur ou égal à epsilon. Donc pour avoir ça, pour s'assurer de ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste qu'on puisse avoir ici epsilon. C'est bon? Monsieur. Donc il faut faire attention. Ce qu'on veut, c'est quoi? On veut partir, on veut partir de ça pour montrer que il existe delta positif tel que module de x moins y inférieur ou égal à delta implique module de Que f de F de x moins moins F f de de Y y inférieur ou est égal à inférieur. epsilon. Bon, maintenant, pourquoi je commence par mettre ici? Puisque epsilon, là, il est déjà fixé. Maintenant, on veut trouver delta. C'est delta qu'on veut trouver qui puisse permettre de satisfaire cette implication-là. Donc, je commence par observer que pour avoir ce qui est là, pour avoir cette inégalité-là, comme j'ai déjà ici tout ça qui est inférieur ou égal à k fois valeur absolue de x moins y, il suffit que je puisse observer que tout ça c'est encore inférieur ou égal à epsilon. Bon, maintenant, si j'ai que ça, de ceci là, k valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à epsilon, de ça, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à epsilon sur k. Sur K. C'est bon? Monsieur. Ok. Or, Bon. or K Or, K lui-même, lui, il est supérieur à zéro. mhm, Donc, on pouvait dire tout simplement que si on voulait supprimer K par ici, est-ce qu'on pouvait? supprimer k ou ça, je ne comprends pas. Si on a valeur absolue de K fois, K fois le module de X moins Y qui est supérieur à epsilon, et puis K est supérieur à zéro, est-ce qu'on pouvait déduire en même temps que le module de X moins Y est supérieur à epsilon? C'est ça que vous posez comme question. Monsieur. Donc,
Si vous faites ça, en fait, de ces deux-là, Monsieur. qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, ce que vous dites, c'est que k module de x moins y inférieur ou égal à epsilon et ceci strictement positif implique valeur absolue de x moins y inférieur à epsilon. Donc, ceci inférieur à epsilon sur k, Puisque d'après ce que epsilon sur k. et d'après les données, je suppose que x est supérieur ou égal à y. Mhm. Donc, du coup, et la valeur absolue de x moins y, ça sera supérieur à 0 aussi. Regardez, ne faut pas qu'on se disperse. Vous avez posé une question, on va se concentrer sur cette question-là. Mais regardez, si vous prenez k qui est de plus en plus petit, si k est très petit, Monsieur. me suivez, si k est très petit, 1 sur k il tend vers plus l'infini. Oui, monsieur. Ça va, non? Ça va, monsieur. Donc 1 sur k il tend vers plus l'infini. Donc si k est très petit, vous pouvez trouver, vous pouvez en tout cas, vous pouvez choisir k très petit de sorte que 1 sur k tend vers plus l'infini. Donc vous avez que epsilon est inférieur ou égal à epsilon sur k. C'est bon? Oui, monsieur. Là, on a multiplié les deux, on a multiplié l'inégalité par epsilon. Ce qu'on a, c'est qu'on a ceci. Maintenant, ce que vous dites, c'est que ça doit vous permettre d'obtenir ça. Ce qui n'est pas évident, puisque epsilon là, donc il peut être plus petit que epsilon sur k. Si vous étiez sûr que epsilon il est ici, là vous pouvez dire que bon, comme on a ça, on est sûr qu'on peut avoir aussi ça. Oui, monsieur. Vous suivez ce que je dis? Oui, c'est très bien. Voilà. Bon, donc après, il faut pas trop, faut vous en tenir à ce que vous savez, à ce que, comment je dis ça, à ce que les propriétés nous disent de manière assez claire. Parce que si vous voulez inférer d'une certaine manière, vous risquez de dire des choses qui ne sont pas justes. Bon, bref, comme je disais, ne nous dispersons pas. Revenons au problème initial que nous sommes en train de regarder. Donc, on a dit on veut montrer l'existence de delta strictement positif tel qu'on est ça qui implique ceci. Alors que on a ça. Et on a dit ici k module de x moins y inférieur ou égal à epsilon. Ça implique module de x moins y inférieur ou égal à epsilon sur k. Donc, ce qu'on déduit de ce qu'on a obtenu là, c'est quoi? C'est que il me suffit de choisir delta. Il suffit. Le delta là, c'est lui dont je dois montrer l'existence. Mais ici, on a que, bon, d'ailleurs de ça, hein, sinon ce n'est pas plus compliqué que de dire epsilon est strictement positif, k est strictement positif, donc epsilon sur k, rapport de deux réels positifs, il est strictement positif. Comme il est strictement positif, alors qu'on sait que entre deux nombres réels, il y a une infinité de nombres réels, on dirait ici que il suffit de choisir delta là, Un réel. tel que 0 est inférieur à delta, inférieur à epsilon sur k. Il suffit de choisir delta comme ça. Par exemple, le choix le plus évident, d'ailleurs, bon, j'ai envie de dire l'un des choix les plus évidents, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Par exemple, on peut prendre delta égale à